Bonjour. Alors, je sais jamais trop comment commencer mes vidéos. Déjà, le bonjour, je trouve un peu banal. J'aimerais pouvoir l'améliorer, peut-être faire comme les Réunionnais. Bonjour. Donc, c'est chanter, vous voyez. En tout cas, je suis vraiment heureux de vous retrouver encore aujourd'hui et j'espère que c'est un bon jour pour vous. C'est vrai. Alors, avant de commencer notre verset du jour, j'aimerais vous rappeler que les réflexions, le texte de ces réflexions que je vous apporte dans les vidéos sont disponibles. Et si ça vous intéresse, une fois que les versets, que les vidéos sont terminées, je vous envoie en lot de plusieurs à la fois pour que vous puissiez les avoir, les relire, vous rappeler un peu de ce que nous avons partagé ensemble. Je dirais que les vidéos sont davantage étoffées que le texte, mais l'essentiel de ce que je partage est dans les textes. Il suffit de m'envoyer un email à mon adresse email que vous trouverez en introduction de chaque vidéo sur YouTube. Voilà. Notre verset aujourd'hui, c'est la suite de hier. C'est Jean 17, 25. Jean 17, 25. Jésus est en train de prier le Père. C'est sa prière qu'on appelle la prière j'ai du mal avec ce mot, sacerdotale. Voilà, je l'ai eu. Donc, c'est la prière de Jésus juste avant sa souffrance, sa passion, sa mort sur la croix. Donc, il prie. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Il parle du Père, du monde, de lui-même et de ses disciples. Ceux-ci qui ont connu que tu m'as envoyé, il nous parle de ses disciples. Alors comme pour le verset précédent, nous sommes dans une série de 3. Et si nous regardons de près ce verset, nous voyons aussi qu'il y a 3 niveaux de connaissance du Père. Le premier niveau, Jésus le dit, le monde ne t'a point connu. Il ne a pas connu le Père pour la simple raison qu'ils ne croient même pas. Ils sont athées ou agnostiques, si vous préférez, comme certains préfèrent plutôt, pour pas donner l'impression d'être indur, mais d'être quand même un peu ouvert. Je suis pas athée, mais je suis agnostique. Ça revient finalement à la même chose. Mais Paul nous dit dans Romains 1 que les gens qui refusent de croire en Dieu sont inexcusables pour une simple raison, que tout autour de nous, la nature nous apprend qu'il y a un créateur, que cette nature ne s'est pas produite par un Big Bang, par une explosion quelconque, le coup du hasard, mais que tout fonctionne avec des lois naturelles qui sont très sophistiquées, que l'être humain lui-même est une créature remarquable. Alors ils sont sans excuse dans leur position de rejet de Dieu. Et c'est là où c'est quand même étonnant dans notre monde, ce monde qui parle de plus en plus de la nature, de protéger la planète, l'écologie. Plus on s'enfonce dans ces études-là et ces positions, parfois même idéologiques, moins on semble croire en Dieu. Pourtant, j'aurais pensé que plus on se rapproche de sa création, plus on réaliserait qu'il y a derrière un créateur. C'est pour ça qu'on s'identifie avec certaines couleurs, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se disent je fais partie des verts. On se comprend. Les amateurs de foot vont dire je suis avec beaucoup d'intérêt les bleus. Eh bien moi j'aimerais vous dire que moi je fais partie du royaume
du bleu ciel, le royaume de Dieu. Voilà, donc ici c'est quand même quelque chose qui est très étonnant, surtout quand on vit dans une île comme l'île de la Réunion, où nous avons la mer, nous avons la montagne, le volcan, des vues mais extraordinaires, la grandeur, la majesté, la puissance, la force de la nature, les cyclones, quand ils soufflent, c'est impressionnant. Tout autour de nous nous montre les attributs de Dieu, comme Paul parle dans Romains 1, et comment ne pas croire en Dieu quand on est entouré de ça? Mais il refuse. Et parce qu'il refuse, il ne connaît pas le Père. Ensuite, à l'autre bout de l'échelle, nous avons la connaissance que Jésus avait de son Père. Il le dit lui-même dans ce même verset. Mais moi, je t'ai connu. Alors là, c'est une connaissance qui est pas juste une connaissance abstraite. Non, c'est une connaissance profonde. Et souvent dans l'évangile de Jean, Jésus nous parle de cette connaissance, de cette relation qu'il avait, qu'il connaissait parfaitement le Père et le Père le connaissait parfaitement. Ils étaient un, ils étaient fusionnels. Et les mots qui ressortent dans ces moments de passage, dans ces passages où Jésus parle de sa relation avec le Père, ce sont des mots qu'on a déjà vus ensemble et qu'on verra encore. Intimité. Le Père et moi, nous sommes un. L'affection, l'obéissance, tout ça, ça fait partie de la connaissance que le Fils avait du Père. Et aujourd'hui, si nous voulons nous réclamer véritable fils, mais fils dans le vrai sens du terme, pas juste un fils entre guillemets biologiquement du Père, mais un fils qui vit une relation intense avec son propre Père spirituel, son Père céleste. Ce n'est pas juste une connaissance à la légère. L'intimité, l'affection, l'unité, l'obéissance, tout ça, ça doit faire partie de cette relation père-fils. Avec nous, évidemment, aussi. Et enfin, il y a la troisième connaissance que nous avons ici, dans ce verset. C'est la connaissance des disciples. Les disciples sont, pour cet exercice-là, sont ceux qui sont croyants. Ils sont chrétiens par leur conviction, par leur foi. Ils sont convaincus que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Ils sont convaincus que Jésus est venu du Père. Ils sont convaincus que ce qu'il dit est la vérité. Ils ne remettent pas ça en question. Ils sont des chrétiens croyants. Sauf que ils n'ont pas, pour autant, une vraie relation avec le Père. Si je faisais un micro-trottoir, ici à La Réunion, je suis convaincu que j'aurais beaucoup de gens qui me diraient « Oui, je crois en Jésus, je crois qu'il est vraiment le Fils de Dieu, je crois vraiment qu'il vient du Père. » Mais pour autant, si je commence à parler de intimité, profonde affection, obéissance dans les choses sensibles de la vie, là je suis sûr que j'aurai beaucoup moins d'enthousiasme dans les réponses. Ça leur appartient. Dieu connaît la vérité, la réalité de ce que chacun vit. Mais c'est le croyant chrétien qui n'a pas de relation intime. Il est un sympathisant, il est même un adhérent, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Qu'il soit pratiquant ou non pratiquant, ou pratiquant occasionnellement quand ça l'arrange, la réalité c'est que c'est juste assister à des cérémonies, à des offices. C'est répéter des prières qu'on leur demande de répéter, de chanter des chants, qu'on projette ou qui sont sur une feuille de chant. Mais une fois que la cérémonie est terminée, que se passe-t-il?
à la maison? Que se passe-t-il dans sa vie personnelle? Peut-être beaucoup moins. Pour être vraiment un fils de son Père céleste, il faut aller jusqu'à la troisième connaissance du Père, celle d'un vrai fils. Ce que j'espère vraiment, en vous partageant ces vidéos, en vous partageant aussi ce que je vis moi avec le Père, qui a vraiment connu un coup de fouet avec l'expérience bouleversante que j'ai fait il y a bientôt 1 an. Si vous n'avez pas vu la toute première vidéo introduction, repassez dessus pour comprendre de quoi je parle. Ce que j'ai remarqué et mon objectif avec ces vidéos, c'est que nous pouvons monter d'un niveau à un niveau supérieur. Et c'est mon but de vous partager ces choses. C'est que par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, que je peux vous donner envie de vivre encore plus fort dans l'intimité avec le Père. De ne pas contenter avec juste une présence à des cultes, juste une lecture très rapide de la parole de Dieu, peut-être une prière de temps en temps, mais une recherche de profondeur dans votre relation. Parce qu'on peut passer du stade du monde, et celui qui ne croit pas peut acquérir une vraie foi chrétienne. Oui, une vraie conviction que Jésus vient vraiment de la part de Dieu. Mais celui, et la grande majorité de ceux qui s'appellent chrétiens, se trouveraient au deuxième niveau. C'est le chrétien croyant qui a des convictions, qui dirait Amen quand il entend certaines vérités de la parole de Dieu concernant Jésus. Mais la réalité, c'est que sa vie chrétienne est assez superficielle. Il consacre très peu de temps à cela. Elle est plutôt traditionnelle, ou je dirais habituelle, ou bien liée aux circonstances même de sa vie. Mais il n'a pas cette intimité avec le Père. Moi, j'aime faire des sudoku. Et l'application que j'ai téléchargée sur ma tablette pour de temps en temps, quand je veux couper, je me fais plaisir avec un sudoku. Alors, j'ai remarqué qu'on commence avec ce qui est facile. Ensuite, on passe au niveau moyen. Et de là, on passe au niveau difficile pour enfin arriver au niveau expert. Si vous commencez au niveau facile, vous allez voir que très vite, ça vous satisfait plus. Pourquoi? Parce que c'est trop facile. Vous commencez à comprendre comment ça marche, vous avez des réflexes, et puis vous voulez plus un défi. Donc, vous passez au niveau supérieur, le moyen. Et pareil, au début, c'est intéressant, au début, c'est un défi, mais après un certain temps, vous commencez à être bon à ce niveau-là, et ça devient un peu banal. Donc, vous voulez un défi encore plus grand, et vous passez au niveau difficile. Et là, difficile, au départ, on ne sait pas, on ne les réussit pas, on les abandonne, on est frustré, c'est vrai. Et après, on se renseigne, quelqu'un nous aide, nous donne quelques conseils, on lit des astuces et on commence à les réussir. Et en peu de temps, on les réussit tous. Alors on veut se donner le défi ultime, le niveau expert. Alors j'en suis là aujourd'hui, pas parce que je réussis tous les jeux au niveau expert, pas du tout, loin de ça. Mais j'aime vraiment le top des défis. Quitte à ne pas réussir, mais au moins j'ai tenté le coup. Et ce qui est bien dans mon application, c'est que on nous donne la possibilité de faire 3 erreurs, 2 erreurs. 2 erreurs n'est pas hors jeu. La troisième, on saute. Et donc ça veut dire que j'ai le droit à une première erreur dans mon jeu. Et j'ai le droit même à une deuxième erreur. Et je dois vous avouer, parfois je devine. C'est vraiment deviner. On n'a pas le droit de faire ça, mais je le fais quand même.
Et si vraiment ça se passe pas bien, la troisième erreur, je passe à la trappe. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, ne restez pas au niveau facile avec le Père. Vous allez très vite vous lasser. Vous pouvez monter aussi au deuxième niveau, le niveau moyen. Et là, c'est beaucoup plus enrichissant. Mais vous allez voir qu'en peu de temps, ça va pas vous satisfaire parce qu'il y a mieux encore. Et vous passez au troisième niveau, vous passez au niveau difficile. Et oui, c'est le niveau du disciple. Parce que tu as quitté le niveau du monde qui a aucune connaissance, tu as quitté le niveau du simple croyant qui croit mais qui connaît pas non plus ou très peu. Tu es maintenant dans ce niveau de disciple, tu disciplines ta vie, tu mets de l'ordre dans ta vie, tu cherches à approfondir ta vie, mais quand même, il reste encore un autre niveau. Et c'est le niveau expert. Oh, on n'est pas vraiment expert parce qu'on tente le niveau expert. C'est le niveau d'être fils, fils de son père. Et lorsque on tente ce niveau-là, on ne sera pas parfait. On a le droit à des erreurs, heureusement. Mais après le jour, quand tu réussis une partie à ce niveau-là, qu'est-ce que ça te fait plaisir? Ma prière pour chacun d'entre vous qui me suivez, c'est que vous n'allez pas vous contenter au niveau inférieur, mais vous allez passer d'un niveau à un autre niveau, à un troisième niveau pour ensuite atteindre, tenter le plus haut des niveaux, le niveau d'être un vrai fils du Père avec une telle connaissance qui reflète la connaissance que Jésus avait. Alors si vous voulez bien, on va prier. On va prier ce Père si merveilleux, si glorieux, ce Père si proche de nous, qui nous invite à monter plus haut encore. Père, combien il est bon toujours de nous recueillir, de faire une pause, de nous rappeler que tu es là, de nous rappeler que tu nous entends et que tu nous écoutes, de nous rappeler que tu prends soin de nous, que tu nous appelles toujours de monter plus haut encore. Dans la relation avec toi, il n'y a pas de haut et de bas, il n'y a que des hauts. Et nous voulons continuer dans cette progression jusqu'au jour où nous rentrons au ciel et nous te verrons tel que tu es, Père. Ah, quelle beauté, quel beau jour ce jour sera. Et aujourd'hui, nous sommes là, les explorateurs du Père. Fais en sorte que chacun qui m'écoute ne s'arrête pas en cours de route, mais chaque jour c'est un pas de plus dans la connaissance du Père. Merci, merci Père. Combien je t'aime. Combien je t'aime. Plus que toute autre chose. Combien je t'aime. Amen. Oui, je l'aime. Et c'est une belle façon de vivre sa vie. C'est tout le mal que je vous souhaite. C'est magnifique. Alors merci d'avoir passé ces quelques moments avec moi encore ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Peut-être à demain. Moi j'y serai, en tout cas. Au revoir.